Alors, de blanc, qui pile, Farid, J.B. Mitchell, Chanel, Pania Spanish. Salut, Janine. Désolé pour le son, je pense qu'il va y avoir un peu de bruit parce que il y a les voisins qui s'éclatent dans la piscine. Bon, encore une fois, désolé pour... il va y avoir un peu de bruit. Des voisins qui vont comme... sont en train de s'éclater dans la piscine avec les enfants. Le problème, il est là.
Donc il va y avoir du bruit. Espérons que ça va pas trop gêner. Ça va pas trop. Sinon, de temps en temps, je fermerai le mic. Ouais, mais bon, moi je les entends. Hein. Salut, DZ. Le problème, c'est que bon, dès que c'est des gens qui viennent, ils louent à côté. Et c'est des gens il n'y a pas de l'Est. Alors, je vous dis pas le bruit qu'ils font. Hein. Ils s'en foutent. Et ils ont des enfants aussi insupportables. Qui font du bruit, on dirait ils se chamaillent. C'est le Linda. Ah, t'es pas toute seule, t'es pas toute seule. Ça, non, c'est bon, c'est pas une question de truc. C'est pas une question de respect. Salut. C'est. Ils font du bruit. Ils n'ont pas de retenue. Le son est bon. Je sais pas s'il est bon. Oui, je pense qu'il est bon. Elle dit salut. Alors, de temps en temps, je serai obligé de mettre le micro sur off si je les entends, par exemple, faire du boucan. Aïe. Hein, faire du boucan. Voilà. Tu parles de chaleur. Oui, la chaleur, elle est partout. C'est pas canicule. Ils disent cet après-midi, je dois fumer un paquet. Et pourquoi? Pourquoi tu dois fumer un paquet? Parce que probablement tu vas voyager, ben là. Je vais jamais faire une extrapolation. Voilà, hein. Moi je les entends. En directeur PN. Vous les écoutez, vous les entendez. Ah, t'as mis une gosse terrible. Et leurs parents, ils sont pas tellement trop discrets. Voilà, j'ai compris. Salut Karim, Karim. En faisant ça, je suis en train de faire un courant d'air. C'est marrant. Bon, si je vais arrêter le live, je vais aller dans la piscine avec mes chiennes. Hein? Chérie, tu fais un live. Daisy, Daisy, va aboyer, comme ça ils vont se taire un peu. Va aboyer, aboie. Ou le gars est venu, donc dans la piscine, je vais faire le live de la piscine. À partir de la piscine, je ferai le live. Chérie, pied dans l'eau. يا ريت أن أكل ما كبرش.
Je vais leur dire shut up. Je vais leur dire shut up, tu vas voir qu'ils vont se taire. Ah, non, mais chez qui, ben, non, بالك. Non. Tu as vu 330, oui, je l'ai vu. J'ai vu 333, le deuxième. Non, 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 c'est juste à côté. La piscine, elle est par là. Mais dès que j'ai... Tout est ouvert, donc on entend, parce que leur piscine, elle est juste là en face. Il y a une cloison entre nous, donc... Et dès que, bon, comme j'ai une... c'est des gens qui viennent du Nord, donc... et ils louent. Donc voilà, ils s'éclatent, ils rentabilisent leur séjour. Hein. Oui, il va bien. Il m'a parlé du truc. Mais ça, il est occupé avec sa mère et avec les vols. Voilà. Il n'arrête pas de voler. En plus, quand il est au sol, il s'occupe de sa mère. Ah, il t'a dit, ça fait pas longtemps que j'étais là, ici. Mais bon. C'est bien de voler. Oui, c'est bien de voler. Ça dépend quoi. Surtout l'argent. D'accord, hyperthermie, on va passer au-dessus. Et n'ont pas été détectés. Des B2 peuvent passer partout et ils échappent à la détection. S'ils passent par l'Algérie ou par l'Algérie, c'est pareil. Ça dépend à quel niveau ils passent. S'ils passent sur l'upper, ils échappent à tout contrôle puisque c'est comme ça. Hein, c'est de la technologie, ça. Hein. On va faire ça. On va faire ça. Je vous écoute. Je vais aller faire le live à partir de la piscine. Moi aussi, je vais faire ouh aussi. Salut Riyad, Riyad. J'ai l'impression que les gens, voilà, la canicule, partout. Nida, hola, balala, balala trompé, hola a todos. Dans sa plata, c'est bien, c'est ce qu'il faut. 50 degrés, Rélisène. Ici, il fait 33 degrés, c'est pas tellement... Mais bon, Jean-Marie, كنت نخدم في الطيران راني في التقاعد ديال السي رياض كنت نخدم في الطيران sur la livraison des appareils, lesquels seront livrés en premier, 37 max ou bien 3. Je pense que ce sera les 330, parce que le premier il est déjà phase finale d'installation des moteurs, le deuxième aussi, donc enfin la peinture finale. Je pense qu'ils seront livrés vers septembre. Mais ça va être les 330 probablement. Oui, à Didi, je m'oppose bien, oui. L'avant
l'avantage de la retraite, c'est que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Et tu n'as de compte à rendre qu'à toi-même, à personne d'autre. Al-Narloui, Riyad. Sakor, je sais pas quoi, oui. Les 3,30, oui, oui, les jeux Loulin. Logiquement, encore une fois, logiquement, c'est les 3,30 qui vont arriver les premiers. Logiquement, encore une fois. Ça, encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Quand vous les verrez sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, vous saurez qu'ils ont été livrés. Et je pense que le reste, ça va être vers la fin de l'année. حتى انا خدمت في بوفاريك دونك كنت ميليتير تاعي رياض كنت عسكري. Je vais les appeler, ils vont participer au live. Après, on espère que les voyageurs prendront soin de la commune. Bah, tu sais, hein, c'est comme partout. Tu peux pas empêcher que tu as toujours des gens qui dégradent un petit peu le matériel. Tu peux pas empêcher ça. Et là, la réalisation Boeing, c'est une catastrophe. Non, non, c'est pas de la catastrophe, au contraire. C'est de la high technologie. Ben oui, ça y est, bon, ça va. Faudrait, quand la compagnie ou le PNC remarque une dégradation comme ça, et s'ils attrapent la personne en pleine action, c'est un gars qui va être listé, blacklisté, il risque même des amendes et poursuites pénales. Hein. Mais c'est que là, Jacques. Hein. Merci à Didi Z. Ma fille. Ah, l'Hercule. J'étais sur l'Hercule. Ben, c'est bien. LC-130. Bel avion. Très bel avion. J'espère, avant de poursuivre aucun autre. Oui, oui, c'est ce que je disais, Chadil. Logiquement, c'est comme ça. Bah, maintenant, s'il est attrapé sur le fait où là, il a été dénoncé par quelqu'un. Sinon, tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu attrapes le gars sur le fait accompli. Merci. Si tu attrapes le gars sur le fait accompli, bien sûr que tu vas le signaler, il aura un truc, il aura une amende, il sera blacklisté, et il sera même signalé dans d'autres compagnies. Logiquement, c'est comme ça que ça marche. Comme ça, il sera interdit par d'autres compagnies, parce que tout le monde va être solidaire. Macha dit, ça va chérie. Je suis pas ton chéri. Je n'ai pas suivi. Vous parlez de quoi? On parle d'aviation. Et on parle des aides, on parle de dégradation du matériel. Dégradation du matériel. Voilà. On parle de la délation. Si quelqu'un est attrapé sur le fait ou le truc, il peut être dénoncé ou l'attraper sur le fait de dégrader quoi que ce soit à bord d'un avion. Mais un ancien, c'est pas la peine qu'il soit nouveau. S'il est signalé, ben, il est blacklisté par la compagnie, il est signalé à droite à gauche dans toutes les autres compagnies et il est poursuivi pénalement. Salut, nous, on y est.
Pourquoi dégrader? Non, pas ils se dégradent. Il y a des gens, genre, là, quand on avait ramené les 330 de venir à Loulil, quand on faisait avec Montréal, il y avait des gens qui rayaient carrément les écrans. Pourquoi? Dans ça, belle. C'est comme ceux qui vont au cinéma, ils commencent à perforer les fauteuils. C'est pareil. Il y a des gens qui sont comme ça, ils aiment bien dégrader les choses qu'ils utilisent. C'est comme ça. Je ne sais pas si on peut les qualifier de sauvages. C'est des maladies, hein, attention, c'est des comportements. C'est comme ça. Des fois, c'est le stress aussi. Le stress peut aussi emmener quelqu'un à faire de la dégradation. Qu'est-ce que tu vois? Sinon, comment tu expliques que les gens montent à bord? Des fois, ils se bagarrent pour rien du tout. Pour rien, ils se bagarrent avec les PNC, ils se bagarrent avec les passagers. Pour un rien. Ça, c'est le stress, c'est le stress de l'avion, c'est le stress du voyage, etc., etc. Voilà. Et Nina, ah oui, putain. Donc, qui c'est qui est là d'ailleurs? Tu. Pi. Salamité, salamité, comme dirait l'autre, ité ou té, les plops. Les plops sont d'autres pannes. Tu parles de l'India? On ne sait pas encore. On va attendre le mois d'août. C'est trop gros cette histoire de flaps que de gars les ait fait rentrer comme ça au lieu de rentrer le train. C'est trop gros. C'est trop gros comme supputation, mais bon. Il faut patienter, il faut attendre pour voir. Ça va pas tarder, le mois d'août, on aura les premiers rapports. La semaine prochaine, direction école ANAC décidé. C'est-à-dire, pour le recrutement. C'est pour le recrutement, non? Ouais. Oui, ils ont les deux boîtes noires, donc ils ont pratiquement décortiqué le truc, mais ils ne peuvent pas trop en parler pour l'instant. Salut, Jenna. Mais ils vont dire, hein, ils vont le. Ils donneront le truc, hein, les raisons. لا مجيد دي زد ما انا اتكلم غير الدارجه ما نتكلمش العربي سي كوم سا نتكلم اللغه اللي نتمكن فيها ما نتكلمش اللغه اللي ما نتمكنش فيها نبدا نخرط عليكم سي بور لا troisième guerre on va rembourser les frais des 60 donc ce qui fait si on va te rembourser les frais des 60 heures ça veut dire que tu ne vas pas les faire. Je n'ai pas le droit d'avoir une théorie. On en a parlé la dernière fois, jusqu'on s'est arrivé, des probabilités de ce qui pouvait arriver à ce moment-là. Mais on n'a pas le droit d'avoir ni de théorie, ni de trucs sur cette histoire. Il faut attendre que les experts exploitent les deux boîtes noires, que ce soit le Flight Director, Flight Recorder, le CVR et l'FDR, le Flight Data Recorder et le Cockpit Voice Recorder. À ce moment-là, on pourra en parler. T'as Air India, le 738, 787. Voilà.
peut-être le mettre dans la piscine. Il n'y aura pas d'arrière-plan de l'avion. Il y aura. C'est l'histoire du survivant. Ils sont en train de raconter d'autres histoires, que c'était un fake, donc ça aussi, c'est pas aussi évident que ça. Mais bon, ça se saura tôt ou tard. Ça va se savoir un jour ou l'autre, ça va se savoir. Ouais, normal. Enfin, normal. Il fait chaud. Bon. Il y a la clim, il y a le courant d'air, il y a le truc, ça va. On s'en plaint pas. C'est vous de Magaï n'a pas transféré d'argent pour une compagnie ni mon dossier. Ah, ça va. Ça, ça, si tu considères que c'est une arnaque, eh ben, tu te fais rembourser. Et après, quand il y aura le truc, bon, tu payes. Ah, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi tu as payé les 60 heures avant. Ils t'ont exigé ça. Ils ont exigé le paiement des 60 heures avant le. Je sais pas. Je sais pas que dit le contrat, c'est ça le truc. Donc il faut relire le contrat. Si le contrat stipule que vous devez payer avant, oui. Ben là, oui. Ben alors, ah, bon, donc, mais je comprends pas. Tu as payé. Là, tu n'attends pas. Tu as payé, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu peux pas faire autrement que d'attendre, hein. À mon avis, hein, tu peux pas faire autrement que d'attendre. Salut, quand même. Félix. Ça, comme ça. Allez, ça, je vais te poser la question différente. Allez, il va te rembourser. Et après? Et après? Ton argent qui soit chez toi ou chez lui. Chez lui, au moins. Attends. Il n'a pas transféré mon dossier. Je reviens vers toi. Qu'il n'ait pas transféré, c'est un fait. Ça insiste pour que ton dossier soit transféré avant de demander le remboursement. Et tu joues le fait que tu as payé tes 60 heures. Parce que te faire rembourser, moi je vais te dire ça personnellement. Moi je pense que ça t'avancera à rien, mais bon. Parce que tu vas être remboursé, ben, imagine, ils vont déclencher le processus des 60 heures. Et quand tu vas râler, on va te dire oui, mais vous avez été remboursé. Donc vous attendez l'année prochaine, ou le truc, ou la prochaine liste. Ils sont capables, hein. Hein. Attendez, je décroche. Attendez, je décroche tes
Désolé. Je sais pas ce qui se passe. Désolé, désolé. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui le TikTok, mais le live saute. Et joli Foresti. Je sais pas ce qui se passe, hein. Mais l'écran, je pense qu'il y a un problème. On va essayer de voir un truc. Je vais faire un truc pour voir si ça remonte ou pas. Sinon, je coupe. Sinon, je coupe. Ouais. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Je vois pas le... Vous avez des trucs normaux à l'écran. Répondez-moi si c'est bon ou pas, parce que... Non, c'est le live qui part en down, je sais pas pourquoi, et même moi, chez moi, l'image n'est pas nette. Je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est OK. Et le son aussi, d'accord. OK. Ah, pour les gens, ne vous inquiétez pas, tu sais, avec la chaleur et tout, les gens, si on commence à dénigrer ou à insulter ou là, donc si le live il va monter jusqu'à 1K. Mais bon, les gens passent, ils voient un avion, ils me disent bon, il fait chaud, je vais pas m'emmerder à écouter les gens parler aviation. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. C'est même pas ça. C'est pas question de. C'est que les gens sont friands un peu de beaucoup de choses. À part de Gambès. Non, alors JP, je pense pas qu'il puisse être là parce qu'il a subi une petite opération. Bon, ça s'est très bien passé. Je pense qu'il est à l'écoute. Farid, on est mardi, je sais pas, il est 16h36 avant, donc je sais pas s'il bosse ou là il est en vacances. Morad, il doit être entre deux avions. Pilots doit être sous un climatiseur à Hassim Saoud, tellement il fait chaud, etc., etc. Pagnol doit être dans les cieux, comme dit Félix. Non, non, Pagnol, non, il était à Alger. Donc, dès qu'il est en train de profiter de sa famille. Voilà. Ceci explique cela. Voilà. Donc, regardez, il suffit pas. Ouais. Non, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas ça. C'est pas surtout que non. Le fuel failure est une panne critique. Non, Kamel, c'est pas le fuel failure. Si tu veux, quand le moteur ne ressort pas de fuel, ça c'est clair, c'est une panne critique parce que le moteur va s'arrêter. C'est-à-dire c'est un problème de fuel flow, filter.
Oui, le filtre. Mais même le filtre, il va y avoir un glog, mais il y a un bypass. Quand il y a le glog, donc il y a un filtre. Si le filtre bypass, si le filtre est obstrué par quelque chose, il y a un bypass. Le fuel passe. Maintenant, si l'FCU, c'est-à-dire le Fuel Control Unit, ne fait pas passer du tout le fuel, oui, ça va arrêter le moteur. Ça va arrêter le moteur. Mais de toute façon, il y a une checklist pour ça. Quand il y a un truc, si le fuel n'est pas bypassé, il faut faire appliquer une checklist et, et forcer le bypass. Et en réalité, ça marche. Mais c'est une histoire sérieuse, c'est une panne sérieuse. Prends ton mal en patience, Sidi Saïdana, à mon avis, il faut discuter avec eux, tu dois aller voir, tu dis voilà, j'ai payé les 60 heures, donnez-moi une date fixe pour que je puisse prendre mes dispositions. Pour compter sur vous, ne pas compter sur vous, est-ce que je dois aller voir une autre école ou pas? Sinon, en même temps, en parallèle, contacte d'autres écoles, tu leur dis voilà, j'ai fait la formation à telle école, maintenant je suis en phase de faire les 60 heures, est-ce que je peux continuer le process avec vous? Tout simplement. Ils peuvent te dire oui, comme ils peuvent te dire non. Mais sinon, aller directement à l'affrontement, ça ne va pas arranger les choses, moi je te le dis. Parce qu'eux, ils sont en droit de te dire. D'abord, ils sont en droit de ne pas t'en rembourser. Ils vont te dire non, vous êtes sur une liste, vous attendez. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te bagarrer avec eux? Non. Tu attends. Ou bien, va discuter avec eux carrément. Il ne suffit pas de les appeler au téléphone. Ils peuvent ne pas te répondre, ou laquelle on a tellement de trucs, on est débordé, c'est l'été maintenant. Donc, on va les voir carrément. On va les voir. Pip, pip, pip. Je suis en train de voir quelque chose, je ne sais pas si c'est. Je sais pas. Ça peut bouger au niveau des éjecteurs, provoquer l'extinction du réacteur, exactement. Voilà. Mais il y a une checklist quand il y a un globe, ce qu'on appelle le globe fuel. Donc il y a une checklist à appliquer et ça peut ou emmener le fuel vers les bypass, donc fuel to bypass, ou bien si c'est obstrué carrément, de toute façon ça se verra et le réacteur va s'arrêter. Ce sera une panne sérieuse, mais traitable. C'est pas parce que. Mais pour que ça arrive sur le démoteur, c'est une probabilité vraiment infime. Mais elle existe la probabilité, mais c'est infime. Il faudrait vraiment que le fuel soit contaminé à grande échelle. Un stage avec AH, c'est gratuit, du coup il attend de garder l'argent dans ça. Non, non. Même le stage à AH n'est pas gratuit. L'école paye la prestation. Je pense pas que ce soit gratuit chez lycée. Sauf si tu t'es renseigné, je sais pas. Et je pense pas que ce soit gratuit. Aucune formation n'est gratuite. Ça se produit cette semaine sur un autre India, un fit fait tout de suite. À la suite de cet incident, enfin cet accident, il s'est passé beaucoup de choses. Pour n'importe quoi, suspicion de dernière minute, les gars se déroutent, ce truc, crient Ils sont même en train de parler de cette histoire comme étant un sabotage. Tu dois savoir. Ça va se savoir, hein. On va savoir plus tard si c'est un sabotage ou pas. C'est gratuit pour les candidats retenus, c'est-à-dire retenus par qui? Par AH. Et oui, parce que c'est AH qui les a formés. Ou là, c'est qui va. Ou les ont été retenus par AH auprès des écoles.
Un Ningolek, encore une fois, ça finit, il faut aller les voir. Prends un rendez-vous, tu vas aller voir. Parce que comme ça, tu t'énerves, tu trucs et tout pour rien. Tu vas aller voir, voilà, où est-ce que, quel est mon statut à ce moment. Encore une fois, si ça se passe au décollage, le filtre bypass, encore une fois, fait son travail. Et donc le fuel va passer directement, sans passer par les filtres. Mais ça ne t'éteint pas un réacteur. Maintenant, si tout le fuel dans cet avion est contaminé, ça c'est autre chose. Tu peux ramener du fuel de l'arrière vers l'avant, le truc, faire des transferts au niveau des trucs, ça va être la même chose. Et là, ça va se savoir sur l'enquête, quoi. Good morning. Acabas de esquecer. Ouais. Je sais pas pourquoi le truc est comme ça. On la met depuis. Moi, je vois un truc, hein, je vois quelque chose de. Pourtant, l'écran. Je sais pas. Ah, là, chez moi, c'est bizarre. Il y a. Ah, maintenant, c'est redevenu normal. Je pense qu'il fallait. Hein. En ben, je suis en live, ils sont en train de m'appeler les gens. Et c'est peut-être parce que les gens m'appellent, parce que je reçois des appels, tenez. Je reçois des appels. Et donc ça me coupe. Et les gens savent que tu es en live, mais ça, ils t'appellent quand même. Ah, les gens dorment, hein, ça. Les gens, j'ai l'impression que ça me rappelle, ça me rappelle les lives Taramdan, quand les gens étaient dans un état second. Non, non, j'ai pas pleuré à la fin de mon dernier vol, puisque personne ne savait que c'était mon dernier vol, tout simplement. J'ai fait Médine Oran et j'ai dit à mon copilote que c'était mon dernier vol. Il n'en revenait pas. Et voilà. Et 2 jours après, j'ai été déposer ma retraite, mon dossier de retraite. Si on perd un moteur au niveau 350, par exemple, faut-il descendre au niveau 150? Non, c'est pas c'est le progress page. Progress page qui va te dire, il va te donner la performance de cet avion avec un moteur. Par exemple, tu as donné un niveau 350, tu perds un moteur, ça dépend de ton poids, bien sûr, des performances du jour. La Progress Page va te donner le niveau de sustentation avec un moteur à peu près 245-260. Niveau 240-260. Voilà, c'est pas, tu descends pas à 150 obligatoirement. Ça, c'est quand tu perds la pressurisation que tu es obligé de descendre au niveau 100, ou là, le minimum altitude de sécurité. Ou le niveau 100. Ça, c'est la pressurisation, c'est autre chose. Quand tu perds la pression totalement, tu fais une emergency descent. Oui, mais bon, j'ai pas le droit de piloter. En tant que pilote de ligne, hein, j'ai 66 ans. Hein. 65 ans, c'est la retraite. Même si je peux piloter, je peux piloter que des avions de loisirs à ma guise. Ça veut rien dire. Quand tu sors à la retraite, ça y est, terminé. Ta licence, tu la mets dans un tiroir. Private, oui. Private, bien, private, il faut. Pour faire pilote privé, il faut, enfin, chez un privé, il faut faire la qualification de type de la machine,
que tu veux piloter, quoi. Alors, on va voir si JB est rétabli. Khalid Bouinza est là aussi. Salut Khalid. Salut, bonjour Renaldine. Salut JB, salut le chat. On aurait dit qu'on s'est entendu pour monter ensemble, c'est incroyable. Salut JB, ça va bien? Oui, oui, bonjour les amis. Ça va bien? Bah, on n'a Euh, pas été atteint, hein, JB. Hein. bon, on ne s'est pas donné le mot, mais en fait, bon, moi je suis encore à l'hôpital, donc je peux pas trop parler là. Hein. Donc c'est tout juste pour vous dire, bon, tout s'est bien passé et je sors demain, donc voilà, donc Eh ben, je très serai bien, plus à même. Mais sinon ça va, ça s'est bien passé. Ah bah, Alhamdoulilah. très bien, très bien, très bien. très bien. Bon D'accord. rétablissement. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon, le chirurgien est passé. Ah bah, c'est Voilà. impeccable. Ok, allez, Allez, ciao, bon porte-toi bien. live. Allez, à plus. Merci, à Allez, plus. ciao, ciao, Ciao. pour les amis. Ciao, ciao. Alors, Je Khalid, pensais que, je pensais que sa voix allait être... parce que tu sais, en général, l'ablation de la thyroïde, comme ça, les cordes vocales sont atteintes. ça dépend comment que c'est fait et par qui. N'est-ce pas? Ouais, effectivement aussi. Ouais. Ah, Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu racontes? chaudement, comme d'hab, normal, normal. من عندك. Ça sent les vacances, il n'y a personne. Hein. Mais là, Oui, ouais, c'est normal. rien de spécial. Et toi, de ton côté, rien de spécial, ça va? Comment ça se présente là-bas, les vacances? Ça va. Apparemment, j'ai une connexion. Ouais, Non, pas en vacances, là, j'ai mes enfants qui vivaient, donc je suis en train de. C'est pour ça que je suis pas monté. Tu n'entends pas le bruit, là? Les gamins, les machins, les cris, les. ben moi aussi j'avais les voisins dans leur piscine ما تقولش تحب كان دايره حالها. C'est normal. Ah, que veux-tu? J'avais même eu l'idée d'aller j'avais même eu l'idée d'aller faire le live à partir de la piscine, c'est-à-dire pied dans l'eau et, et faire le live. On va côté de là, Ça aurait été une bonne idée. ah, je vais faire des jaloux. Ah, tu vois, on va faire des envieux, des envieux, des envieux. Bah, monte, joli cœur. ونخاف من العين. Là. Cache froideur, Galek. Il n'y a pas de froideur. Il n'y a que de froideur, froideur du cœur. La froideur du cœur, oui. Salut. Salut, salut tout le monde. Salut, cœur froid. Ah, Je vois JB fait chat. Ça va, tu vois bien JB? il va bien. Parce que je me rappelle, il nous avait parlé d'une intervention qu'il allait faire ces jours-ci. Oui, c'est bon. Je sais pas s'il l'a fait. Il se Il rétablisse. l'a fait, ça. Il se Il l'a rétablit. fait hier et il s'est rétabli. Hein. Ah, super. Ouais. Ouais, ça va bien du côté de nos amis. Ça va très bien. Ah, je sais. Ça va super bien. Il y a une train de bzaf les réseaux, surtout français, enfin occidentaux. C'est avec le chiffre les hommes. Je sais pas si tu as vu Nordin. Le chiffre d'or. Non, ça c'était il y a 20 ans. Quelle alarme, quel يجبدونا toutes les sauces. Ouais, ouais. Non, en fait, c'est des statistiques qu'on a fait aux États-Unis en 2023. Ça date un petit peu, où ils ont posé la question aux hommes et aux femmes si jamais vous devriez faire atterrir un avion, est-ce que vous vous croyez capable? Et 56% des hommes ont répondu oui. Ben, c'est leur droit de répondre. De dire oui. Ouais. Parce qu'il peut dire oui jusqu'au moment où il sera devant le fait accompli. Mais ceci dit,
il n'est pas impossible, pour te dire, parce que ça dépend de la conception de cette énergumène qui s'appelle l'entité physique, qui est dans un avion et qui sera appelé par plusieurs facteurs à aller devant dans le cockpit et s'asseoir, à qui on va prodiguer des informations, des trucs, style, voilà, telle manette. Et il faudrait qu'il ait ce qu'on appelle le gambes rapide dans le truc. On va lui dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Après, fie-toi un truc, reste sur automatique, mets-toi sur telle la radiale, voilà comment tu fais la radiale. Tu peux le ramener, qui je crois que tu es en train de parler à un ordinateur. Mais c'est pas lui qui sera aux commandes, c'est-à-dire qu'il va faire confiance à la machine, il est là pour écouter ce qu'il doit faire. C'est possible, je dis pas que c'est pas impossible, hein. Mais le problème c'est que l'être humain, il l'a et il fait pas confiance à la machine. Déjà, il fait pas confiance à ceux qui pilotent, tu veux qu'il fasse confiance à la machine qu'il connaît pas. Il y a déjà... Moi, je pense que le fond de cette statistique, c'est plutôt, moi, je pense, Joli Cœur pourra confirmer, c'est plutôt le fait que l'homme est trop sûr de lui, c'est ça, hein, à peu près, ça doit Oui, être ça. en fait, les statistiques disent, la moyenne, elle est de 33%, parce que j'ai vu Kaina maintenant, où les hommes 56 et les femmes 20%. Tu vois, c'est assez révélateur. Ouais. C'est pas forcément du négatif pour les hommes, parce que, je sais pas, au contraire, moi, ça montre aussi du courage, ou là, de se dire, au cas où, je vais me débrouiller. Il y a cet aspect aussi, qui pourrait être... Encore une fois, l'humain, il est là, il est avec tous ses sentiments, sa culture, son truc, son environnement dans lequel il a été élevé, tout. Il va essayer de rester en vie, ça c'est clair. Ça, il va refuser le truc, sauf si celui qui va se remettre à l'au-delà ou quelque chose comme ça, il va rester ou le Québec, tac, tac, tac. Mais, encore une fois, il a le droit de le penser. Personne n'a le droit de lui dire, tu n'as pas le droit de penser ça. Mais devant le fait accompli, c'est autre chose. C'est-à-dire, filmer, t'as l'hôtesse qui pose un avion. Y a-t-il un pilote en avion? Et ceci, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez vu le gars, c'est un fan d'aviation. Il était spécialiste dans les ventilateurs, je sais pas quoi, du côté de, je sais pas quel bled, en Algérie, hein. Et il fait des essais, trucs et tout. Il vient de réaliser un ULM, pourtant c'est l'ultra light motor. Donc c'est un petit truc avec une espèce de petit moteur, L, et une petite forme aérodynamique. Et il a fait des essais déjà, et il en est mort hier. Il a essayé, il a décollé, plaque, j'avais un gagnant, mais pourtant c'est un gars qui connaît. Mais si, c'est pas un pilote, c'est un concepteur, il connaît, il sait ce que c'est que la mécanique du vol, il sait ce que c'est comment on vole un avion, nanana. Tu vois, un petit avion. Donc, tu vas ramener quelqu'un, tac, tu le mets au poste de pilotage, tu vas lui dire, voilà comment faire. Tu le mets dans un simulateur. Bon, il va pas trop y croire, simulateur, parce que il va se dire, même si je crache, je vais pas mourir. Mais devant le fait accompli, dans une situation réelle, je vais te dire, il peut le penser en amont, mais devant le fait accompli, autre chose. Déjà le pilote, les pilotes quand il est en formation, un pilote quand il est en formation et quand il est en qualification de type, quand il est sur un avion qu'il ne connaît pas, déjà il a l'appréhension. Que j'allais te demander, genre, un pilote qui connaît un seul avion. Tu bêtes de l'avion, déjà, je crois que c'est pas si évident que ça. Qualification de type, c'est pour ça que la qualification de type ne se fait pas en un jour. Une qualif de type, quand tu changes d'avion, c'est un mois de ce qu'on appelle CBT, d'études théoriques sur l'avion, comment il est fait, de bout en bout, hein. Ensuite, il y a le simulateur pour voir cette évolution de cet avion, comment il est fait. Ensuite, il y a des checks pour savoir qu'il a bien emmagasiné tout ça. Et ensuite, quand il réussit tout ça, il est en ligne. Il est en instruction en ligne.
avec un instructeur pour voir comment ça évolue, truc et tout. Et un pilote confirmé. أنا تاني j'avais cette prétention mais tu te rappelles قلت لك نشوف des tutos ماشي direct. Oui, oui. Un Tani, je vois SpaceX et tout, j'aimerais bien Oui. faire un vol sur l'espace, ou Yaraha, j'aimerais bien. Mais est-ce que j'en serais capable? Ça, j'en suis pas sûr. الله أعلم. لا ربي ما يعلم شنو صراحة. عالم كل شيء. باش يعلم قدرها هو. Merci. D'accord. Oui, Thomas Pesquet était un pilote de ligne. Oui. Mais pour passer toutes les étapes ready pour aller faire à l'aérospace, c'est tout un process, que ce soit physique, mental, truc et tout quoi. C'est pas évident, hein. Moi personnellement, je sais plus. J'aurais bien voulu, mais bon, d'abord c'est trop tard. Ah oui, c'est trop tard, c'est impossible. À mon âge, On va savoir. Hein. non, non, c'est impossible. Attends, à notre âge, ça y est terminé. Généralement, c'est au jeune âge que les gens sont sélectionnés, trucs et tout. Ils font des trucs, ils font des batteries de tests et tout pour pouvoir faire ça. Et crois-moi que c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Mais j'ai la prétention de dire oui, je peux. Je peux avoir cette prétention. Bien sûr, je peux. Un exemple, un jour, j'étais à bord, je rentrais d'un vol en passager, service, j'étais âgé pour faire la visite médicale. J'étais assis en première classe, et il y avait un gars à côté, il n'était pas éméché, même pas, il était en train de dénigrer il dénigrait les pilotes, truc, ouais, ils font rien, c'est de la merde. Parce que, ماشي algérien parce que les Algériens يحبوا les pilotes. je peux, je peux. Simplement, il commençait à faire un petit peu le hess. J'ai été total cockpit, bien sûr. On m'a ouvert. L'autre commandant, il y a quelqu'un, c'est cool. Tu es de la merde. Et c'est un passager qui peut poser problème en l'air. Il devient problématique, il peut poser problème au niveau de la sécurité. Parce qu'il était expressif, il parlait fort, avec des gestes et tout. Le commandant, tac, il a fait demi-tour, il est revenu. Il s'est empêché d'escale, la police sont venus le descendre. Tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Je croyais que tu allais dire je lui ai passé la place du pilote la nuit. Non, non, mais tout ça. Maintenant, tu vas rater le dernier vol on est rentré d'Alger, oui, on est rentré d'Alger. Le dernier vol, j'espère. Ouais. Et le bête, oui, Alger. Oui. Donc il est précieux avec le dernier vol. Exact, tout simplement, tu vois. Il y a des gens comme ça. Gérald Felzer avait vécu cela en fin de carrière. Oui, c'est encore pire parce que le passager avait profité qu'il y avait un moment d'ouverture de la porte pour le service pour déjeuner ou je sais pas quoi, ou le petit déjeuner ou je sais pas quoi, qu'un passager a filé vers le cockpit et il aura réduit les manettes. Bon, quand il raconte l'histoire, il dit qu'il a coupé les réacteurs, il ne s'est pas coupé les réacteurs. Il aura réduit les manettes. Il a mis les manettes idle. Il a coupé il a réduit tous les deux moteurs. Bon, il y a eu ça va, hein. Il a été massacré, ce gars-là, par le chef de cabine, les trucs qui sont... c'était pas une exception, Kamel. C'était une réduction des 4 moteurs en même temps, parce qu'il s'est précipité sur les 4 manettes, et il les a réduits, il les a mis sur idle. Il a été massacré, d'abord il en est mort, le jeune Adek Valid Alha. À l'arrivée, il était tellement massacré qu'il était... il était cédé. Bon, ils ont rattrapé bien sûr tout de suite le truc, le système. Hein. Ils ont remis
sur Climb, les quatre réacteurs et c'est tout, hein. Après, les moteurs ont à peu près une réponse de 3, 4, 5, 6 secondes à peu près pour remettre, mais sans plus. Il n'y a pas eu de Je là-dedans. comprends pas qu'ils servent encore de l'alcool hein, au niveau des avions. Si, ils servent de l'alcool dans les autres trucs. En Algérie, non, depuis Covid, ils ne servent plus. Ouais, non, mais je te dis, je comprends pas qu'ils servent encore de l'alcool. C'est-à-dire, ils Alors, devraient quand même. non, non, non. C'est pas l'alcool qui fait ça, hein. C'est pas l'alcool qui fait que les gens deviennent comme ça. D'abord, quand le gars monte déjà éméché de l'aéroport, enfin, de la salle, il a des bars, trucs et tout, et il est déjà éméché quand il monte. Et peur faisant, qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Oui, c'est vrai. Venez là, venez là, venez, venez ici. Et quand il monte, il commence à truc. Les compagnies le savent, hein, fait PNC le savent quand ils voient un gars comme ça. D'abord, ils vont arrêter de le servir. Deux, l'alcool est payant dans la plupart des compagnies, sauf en première classe ou c'est first class, maintenant. Mais sinon, ils ne servent pas à Red Hack, là. Quand ils voient le gars éméché, ils arrêtent, hein. Mais c'est pas l'alcool qui fait. Il y en a qui ont besoin de ça pour prendre l'avion, hein. Il y en a qui ont besoin d'être éméchés pour prendre l'avion, c'est-à-dire Ouais, ouais. anesthésiés. Le problème, le problème le plus fréquent, c'est au Royaume-Uni, hein. C'est un fléau, ça, hein. Oui, mais le Royaume-Uni, t'as rien les hooligans. Les hooligans de contre dans les trucs. Non, gars, les Anglais, gars. Oui, Un problème sérieux. ils ont un rapport un peu spécial avec l'alcool. Mais bon, quand les pays nordiques, c'est comme ça. Mais non, c'est un moyen commercial. Les compagnies font rentrer beaucoup d'argent avec ça. Beaucoup d'argent. Que ce soit au service, à la vente, etc., etc. Bon, Air Algérie, ils ont arrêté depuis Covid. Ils n'ont plus repris. J'étais mal stage. Ça n'a rien à voir avec l'interdiction de trucs et tout. C'est parce que j'ai mal stage, ils ont, ils ont laissé Exactement. le faire. Occasion jamais, quoi. Voilà, c'était l'occasion. En plus, ça, j'y vais pas en parler, mais bon, il pourra pas en parler. C'est très bien qu'il y a des gens, les avis sont divisés. Il y a des gens qui veulent pas servir d'alcool, il y a des gens. Mais bon, Même chez Emirates, on sert du Pétrus au premium. oui, bah oui, mais bon, voilà. Et ça, c'est commercial. Ça n'a rien à voir. Anna Bakri, c'était du truc, hein, Veuve Clicquot, first class de cigares, le truc, biquet, oui, je peux. Mais bon. Non, non. Ayman Toun, tu peux pas dire ça. L'Algérien, il est exactement comme tout le monde. Dans tout. Les Anglais, ils ont le rapport le plus mauvais avec l'alcool. Oui. Ils ont ben qu'un mauvais rapport. Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas ça qui fait que. C'est pas parce qu'on sert de l'alcool à bord que les gens deviennent bizarroïdes. Non, pas du tout. Il y en a, et c'est encore mieux. Moi, je connais des gens qui boivent. C'est des gens qui boivent normalement, c'est des buveurs, alors il n'y a pas de problème. Mais en aucun cas, des fois quand ils montent à bord, ils prennent rien. Je parle dans les autres compagnies, ils prennent rien. Parce que ça leur dit rien, c'est comme ça. C'est des gens qui boivent aux occasions. Donc il ne faut pas coller ça avec ça. C'est pas ce que. C'est pas ce que. Les gens ont collé ça sur ça que ça a fait un petit peu ce problème. Sans plus. Oh, arrête. 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 Se chamaille avec sa soeur. Tu commences d'abord en dehors de l'avion, puis bon, c'est leur droit, c'est leur droit. Il faut les laisser vivre, les gens. Salut, Samir. Samir,
ماشي الشيخ مستغلمي نو شريك. Elisane. La problématique aussi de l'alcool par rapport aux pilotes aussi, hein. Alors, les pilotes, c'est réglementé. Tous les MANEX, tous les manuels d'exploitation de toutes les compagnies du monde entier, du monde, il y a bien spécifié le rapport du pilote avec, que ce soit les drogues ou avec l'alcool. Il y a, c'est 12 heures avant, c'est le temps d'incubation, c'est le truc aussi des neuroleptiques, tout ça, c'est réglementé. Il faut pas voler avec, c'est comme le code de la route, tu vois. Le Manex, c'est comme le code de la route. Quand tu conduis une voiture, si tu as, je sais pas, bon, ça dépend des normes des pays. Si tu as 0, je sais pas combien grammes dans le sang, ça y est, t'es foutu. On t'enlève les 12 points de permis. Et tu passes au dégrisement ou là pour faire. C'est pareil. Mania n'empêche pas de le suivre. Combien de fois les pilotes sont venus émécher en vol? C'est possible, ça aussi. Ayman, je te dis pas non. C'est possible. Mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les tests inopinés dans toutes les compagnies du monde. C'est des tests inopinés. Il arrive aux opérations, t'as un hack au hasard. Test de truc. Positif, il est licencié. Tout de suite. Licencié, manu militari. Il passe à carré à titre de truc, pas un conseil, mais il n'y a aucune circonstance atténuante. Mais qu'est-ce des circonstances? Mais qu'est-ce? C'est interdit, c'est écrit noir sur Dis-moi, blanc. Nordine. Oui, Ouais, il n'y a pas de circonstance. Qu'est-ce que je voulais te dire? Sinon, l'aspect réflexe. En réalité, dans un code PIC, tu n'as pas besoin vraiment de réflexe, hein. si. Il n'y a pas d'action réflexe. Il n'y a pas Si, d'action réflexe, quand si, tu regardes bien. si, tu as les memory items. Donc c'est une action réflexe. Ce qu'on appelle les memory items. Ouais, Thames, mais je veux dire, bon, c'est plutôt basé sur la réflexion, éviter la pression temporelle, mais il n'y a pas d'action réflexe comme Si. dans Tu une as, voiture. Tac, tu dois freiner brusquement parce que oui, pareil dans l'avion. Tu as une dépressurisation rapide, tu as memory item, c'est l'altitude, la vitesse et tirer pour descendre et speed break. Memory item. c'est Si vrai, tu fais dans le c'est désordre, vrai, dans ces cas-là, ouais. tu fais dans le désordre, ça passe pas. Braking action fail, loss of braking, tu perds tout le freinage. C'est tout de suite, tac, 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 les actions, memory tout de suite. Si tu fais dans le désordre aussi, ça marchera pas. Il y a Kamel qui nous dit le TICAS aussi. Effectivement, mais le TICAS, bon, je veux dire, à la Il rigueur, faut le être au TICAS fond. aussi, ça. C'est débrancher le PA et diminuer le range, voir le truc et faire une escape direct. Et suivre l'attitude de l'avion. L'avion te dit descends, tu descends, il dit monter, tu montes. Donc, c'est ce qu'on appelle les memory items, c'est des réflexes. C'est des réflexes. Maintenant, il y en a des autres, c'est des checklists read and do. Tu dois lire item by items et suivre ce qui te demande de faire. Parce que là, tu as le temps. Mais ceci dit, il ne faut pas confondre entre memory items et précipitation. Il faut comprendre que memory item se fait dans un ordre précis de mémoire, mais sans précipitation. Parce que dans la précipitation, tu peux inverser des trucs. Au lieu de faire le dessin, tu mets climb, etc., etc. C'est de faire. Je sais que, in case of. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait un briefing. Au départ, on fait un briefing. In case of failure, before V1 has had icon stop, after V1, no action to do until HSD, enfin là, 400 feet, except positive, get up. Donc c'est un memory item. Donc le gars, il décolle à V1, après V1, il a une panne. Il sait, puisqu'il l'a dit, qu'il décolle, positif, il rentre le train, à 400 p, il annonce, et il fait le truc, il fait ses actions. ICAM action, ou bien checklist, engine failure, etc., 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 etc. Ça fait. Pour revenir un petit peu
à ce que disait Ayman tout à l'heure, oui, je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas qu'à pas voir le truc. Dans tous les corps de métier où il y a une pénibilité, truc, tu as une frange de personnes qui poussent un petit peu le bouchon plus loin que les autres pour occulter autre chose. Ou le stress. Ne croyez pas que le pilote. C'est vrai qu'il y a des pilotes qui sont stressés, oui, oui. Alors, ceci n'explique pas et ne justifie pas le fait qu'ils doivent boire pour. Non. Mais celui qui est porté sur la boisson et qui pense que ça le a ses risques et périls. À ses risques et périls. Et ne t'en fais pas. En général, les gens évitent. Pourquoi? Parce que ça se voit tout de suite aux opérations. Ou là, dans le bureau du dispatch. Ou bien quand le gars vient pour ramener les documents. Ça sent l'alcool, que même si c'est... Même il a beau mettre du parfum, n'importe quoi, ça sent. Et dans la gesticulation, dans la façon de parler, dans la façon de tenir la route. Le comportement diffère. Il faut vraiment que je sois dans ma gueule artiste quand tu es artiste dans la... Je mets mergulhos. Je suis un accro à la cigarette. Maintenant que je suis à la retraite, je peux dire que je fume. لا يعفو عليك. Et il faut l'avoir. Ah ben, bon, peut-être de sensé. Donc déjà ولا مع ميهود. لا لا كاع راهم يديروا معاه جولات في الديبي كانوا يهربوا كاع ما يديروا جولات معاه مخلعني C'est normal. صحيح دخل في لي كوتيم الجيريان سي بون Ben, c'est bien, moi je trouve que c'est bien. C'est juste, c'est bien, je rigole. بيان سور. Est-ce que le Boeing 767 n'est pas rentable pour H? Si, il était Dans rentable. les... Où il fallait? Où il fallait? Prends Pour la la guerre. question de... Non, non, On c'est hors l'appelait sujet. le Moneymaker. Allez, Le 767, on l'appelait le Moneymaker, tout comme maintenant le 777. Cet avion qui a été très rentable pour Air Algérie. Et il a passé quelque chose comme 25 années chez Air Algérie, les 367 qu'on avait. Ensuite, à un moment donné, la maintenance est venue un petit peu lourde pour donc il fallait qu'ils les vendent et acheter, faire un truc pour acheter. Bon, ils les ont vendus à un opérateur américain, à Miami. Il les a utilisés, je pense, une ou deux fois. Ensuite, il les a démantelés, il les a vendus en pièces. Parce qu'il faut savoir que même quand un avion est potentiel, il est rentable dans la vente, c'est-à-dire au kilo, en aluminium, câblage, etc., etc., en pièces. Parce que les pièces peuvent être revendues quand elles sont en état de fonctionnement. Je connais ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Le champ répond des tickets des appels. Oui, tu as l'Enhanced Ground Proximity Warning. L'Enhanced Ground Proximity, oui, tu as le GPW système. Est-ce qu'il y avait une question avant que je n'avais pas vu? Oui, tu as bon. Allez, si tu es sur IFI, pas sur... je sais pas, joli cœur pourrait nous... Ouais, la connexion est mauvaise. Oui, vas-y. Ouais. Vas-y. Et je sais pas si TikTok, en période estivale, comme ça, est-ce qu'il y a diminution des spectateurs, on va dire. Non, ça dépend.
Non, ça dépend des gens qui se connectent pas, à quelle heure ils se connectent et pourquoi ils se connectent Hmm. et Ben, quel, le jour, on est là. et quel est leur centre Oui, d'intérêt. mardi, c'est calme. Il y a des, allez, dans ce TikTok qu'on connaît, ça fait plus de à peu près 2 ans et quelques. Au début, c'était guère tendance minime. Ensuite, ça dépend des thèmes proposés. Chacun est fan d'un thème. Il y en a qui sont fans d'apprendre des choses, donc voilà. Généralement, quand TikTok Tigre et Bug, c'est quand il y a des signalements, quand les gens signalent. Mais quand les gens signalent, il faut savoir que c'est dans d'autres lives, des lives qui parlent de religion, qui parlent de ceci, de cela. Donc, l'un dans l'autre, d'un côté comme d'un autre. Quand c'est des non-religieux, c'est les religieux qui les signalent. Quand c'est les autres, eh ben, c'est les autres qui les signalent, etc. Bon. Maintenant, les lives comme le nôtre, non, il n'y a pas de signalement parce que d'abord, on a fixé les règles depuis le début. Ni politique, ni religion, ni insulte, ni rien. Ceux qui veulent monter pour parler aviation, ils parlent. Ceux qui veulent écouter, ils écoutent. Ceux qui veulent poser des questions, ils posent. Ceux qui veulent interagir, ils interagissent, etc., etc., sans plus. Mais moi, c'est pas ça qui me truc. C'est le fait que si tu as 2 ou 3 personnes qui écoutent, c'est déjà pas mal. Hein. C'est tout. Hein. Ça donne en ce moment dans les aéroports, Nordine. C'est le branle-bas de combat, non? C'est du rush. Ça n'en qu'un exemple. En Belgique, il y avait la grève. Alors, je ne te dis pas le nombre de personnes qui ont été délocalisées d'aéroport en aéroport. Hein. Pour reprendre ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ils sont en train de rattraper les vols qui déjà arrivés au Qatar. Hein. Il y avait 678 vols annulés avec la période. Pour rattraper tout ça, c'est un monde. Donc, ça prend du temps. Alors, en plus, tu sais, tu as voyagé, donc tu sais, je te donne un exemple. Tu as l'aéroport de Palma, tu as l'impression que c'est le monde qui est là-bas. Le monde, le monde. Tu vas ici à l'aéroport d'Alicante, c'est pareil. Ça vient de partout. C'est des déplacements, c'est des vacances. Les gens programment leurs vacances. Ils programment leurs vacances. ماشي قال بلغ غدوه يقول لك طلعوا نروح vacances. Une programmation de long terme en plus. C'est une culture. C'est une culture. Non, mais je pensais plus moi au côté opérationnel, tu comprends? Qu'est-ce qui a Oui, changé? mais c'est dur. C'est dur. D'ailleurs, c'est pour ça que les périodes estivales comme ça, ils font appel aux saisonniers. Généralement, on chauffe à partir de juin, juillet, août, jusqu'à septembre, jusqu'au 4 septembre. En général, 4 septembre correspond à l'entrée sociale, scolaire, truc et tout, dans les grands pays. Hein. Donc, ils font appel aux saisonniers et c'est dur, c'est lourd comme logistique. Hein. Alors, des fois, il y a des couacs. Tu as des problèmes de tapis, bagages, tu as des problèmes de retard, tu as des problèmes de satellite, tu as des problèmes de salle. Quand il y a un retard, que la salle est occupée, tu ne vas pas la remplir avec les passagers d'autres vols, par exemple. Tu vois, donc c'est la logistique qui est dure et qui est contraignante. C'est arrivé. Il y a des cas où c'est arrivé, où c'est qu'il y avait des personnes dans une salle et ils ont rajouté d'autres personnes, d'autres vols. C'est arrivé ça, non? Alors là aussi, ça pose problème. Quand il y a le vol qui est lancé, tout le monde, ça dépend des pays, et encore une fois, ça dépend de la culture des gens, tout le monde s'agglutine à la porte. Alors, on va faire le distinguo entre tel numéro de vol, tel numéro de vol. Il faut vérifier les cartes, le numéro de vol, etc., etc. Ça, c'est pas évident. Et ça dépend aussi de la structure de l'aéroport. Tu sais, ça, c'est pensé, c'est pensé et c'est réfléchi depuis bien longtemps hein, pour essayer d'arriver à quelque chose de performatif et tout ça. Il y Ouais, a aussi
La culture, t'as les passagers. Parce qu'il y en a qui sont très à l'aise avec les applis et tout, et on gagne un temps fou. Et d'autres, que ce soit par rapport à l'âge ou là, d'autres cultures, ou là où il leur faut une aide un peu spéciale. Je crois que ça rentre en jeu. Les vacances, justement, ça fait la différence. Ça, en général, ils sont pris en charge à l'enregistrement quand Ouais. le gars, ou bien il a besoin d'une assistance spéciale ou pas, que ce soit en chaise roulante, ou là, parce qu'il est âgé, ou là, il est accompagné, ou là, on le fait accompagner par quelqu'un pour lui Moi, montrer je un parle peu. même pas de ça. C'est pour l'enregistrement, pour, tu Et, vois, là, on fait tout. On entre direct l'avion maintenant. Je me rappelle, Joli Cœur, je me rappelle, Mm. vous devez tous vous en rappeler, à l'époque, on remplissait les fiches, tu sais, à l'aéroport. Oui, écoute, صغيرة نعقل mes parents Ouais, faisaient ça. et puis, combien de personnes âgées j'ai aidé, moi, à remplir des trucs comme ça, là. Mm. C'était infernal, ça aussi, parce qu'à l'époque, ils étaient vraiment... جزاك الله خير, تلقاها في الجنة إن شاء الله. par exemple. Inch'Allah. Mais bon, ça l'intéresse pas d'y aller, lui. Maria, Wadud, Bonjour, salut, bonjour, salut, bonjour. bonjour. Bonjour Maria, bonjour. Eh ben, j'écoute, même si je sais pas conduire un avion, hein. Moi aussi, Mais je peux conduire un avion. mais c'est très très intéressant, même quand il y a eu l'accident la dernière fois. Et puis par contre aujourd'hui, j'aimerais poser une question en tant que passagère. Oui, C'est peut-être que ça pourrait me rassurer un petit peu. Quand on traverse des zones de turbulence, oui. alors parfois ça paraît impressionnant, on a peur, mais finalement c'est pas grave quoi. Alors comment faire la part des choses Oui, entre pour un passager hein, qui ne s'y connaît pas en aviation comme moi. il faut dire. Donc comment faire la part des choses? Comme j'ai pas eu l'occasion, j'aurais voulu carrément être dans un cockpit pour voir, pour ne plus avoir de crainte. En fait, moi, je ne craignais pas du tout l'avion. C'est parce que j'ai voyagé à 2 ou 3 reprises avec une amie qui avait vraiment la phobie et elle m'a un petit peu transmis cela. Bon, là, ça va mieux parce que je ne voyage plus avec elle. Mais voilà, j'aurais voulu, si c'est possible, hein, comprendre un petit peu quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et quand est-ce qu'on peut être rassuré. Pas qu'il faut s'inquiéter, on ne devrait pas s'inquiéter en réalité. Mais qu'est-ce qui pourrait me rassurer, voilà, Je peux quand on répondre? traverse les zones de turbulence, par rapport aux secousses là de l'avion. Je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Oui. Ah, ça, d'accord, merci. Une, C'est le but, hein. je peux répondre? Non, vous m'avez posé la question. Est-ce que vous pouviez répondre? Je vous ai dit, Vous c'est avez le but. Si je répondu. pose une question, c'est pour que vous répondiez, si c'est possible, hein. Si ça vous dérange pas. Si ça me dérangerait, je ne serais pas là, mais c'est pas grave. Hmm. Bon, une, vous avez posé une question, vous avez répondu à la question. C'est vrai? Vous avez dit j'ai peur des turbulences, mais c'est pas grave. Ça se passerait bien comme il faut. Donc la faute était sur votre copine qui était la Guinée. Elle dit qu'elle a dit, vous voyez plus avec elle, donc vous êtes plus à l'aise. Elle dit une. Deux, c'est une très mauvaise idée d'apprécier les turbulences dans un poste de pilotage, parce que dans un poste de pilotage, nous, en tant que pilote, on se foutait des turbulences. On donnait l'information de la turbulence pour que les passagers restent assis, ceinture attachée, pour qu'il n'y ait pas de truc. Et on demandait au PNC d'arrêter le service quand ça devenait très sévère, ce qu'on appelle une turbulence sévère, jusqu'à ce que ça passe. Donc le service était arrêté, truc. Et le PNC faisait leur annonce en disant restez assis, calme, pas de problème, ça va bouger pendant tant, 5, 10, 15, 20 minutes, mais ça va se passer. Il faut savoir qu'une turbulence ne cassera jamais un avion. La turbulence, comme vous l'imaginez tous, ne casse jamais un avion. Même si ça rentre dans une sévère turbulence, ça ne cassera pas l'avion. L'avion est fait pour supporter ces turbulences. Il peut changer de niveau comme ça, d'une façon abrupte et tout, il n'y a aucun problème. Le principe, c'est de rester calme, d'écouter de la musique, de lire un bouquin, si il n'y a pas trop de couchage, ou de regarder un film, et c'est tout. Attendre que ça passe et faire confiance à ceux qui sont devant. Parce que ceux qui sont devant, aussi ça ne les intéresse pas de traverser une zone de turbulence, à savoir que
ça va l'obliger à changer de niveau, de prendre un autre niveau, donc ils vont consommer plus de carburant, etc., etc. Voilà le principe. C'est de se laisser faire ce qu'ils savent faire. Et encore une fois, au poste de pilotage, en tant que pilote, on ne sait jamais un petit peu, on a subi des turbulences, mais eh ben, on a la procédure. On réduit la vitesse de turbulence, on met des harnais pour que ça, même quand ça bouge, on a quand même l'effet visuel sur les écrans, etc., etc. Et on fait l'annonce de turbulence et on met la consigne d'attacher vos ceintures pour que les gens rejoignent leur siège. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc. La phobie, elle est dans la tête de la personne. Il y a une appréhension de par beaucoup de choses, parce qu'on regarde des films, parce qu'on nous a raconté des choses, parce que. C'est tout. Quels sont les éléments sur vos instruments qui annoncent ces turbulences? Aucun élément en ce moment n'annonce, sauf quand il y a proximité, par exemple, d'un CB, d'un cumulonimbus qu'on voit à peu près, qu'on évite bien sûr à 40 nautiques. Il y a des zones à éviter et qui sont assurées au magenta, c'est-à-dire c'est une zone de turbulence. Ou bien sur nos documents, il y a la différence, il y a des index de 0 à 9 qui indiquent pratiquement qu'il y a à peu près de la turbulence dans cette zone. En général, il y a des jet streams, ce qu'on appelle jet streams, des vents très forts qui viennent suivant un couloir bien défini. Donc là, on le sait. Mais il n'y a pas d'instrument spécifique qui montre qu'il y a une turbulence. Surtout là, ce qu'on appelle la CAT, la Clear Air Turbulence. La turbulence en air clair, c'est-à-dire il n'y a pas de nuages et ça bouge. Là, c'est un cisaillement de vent, c'est les vents qui arrivent de différents côtés, donc ils cisaillent. Et là, il y a un changement de niveau qui doit se faire, ou bien une réduction à la vitesse de turbulence, etc., etc. Il y a toute une procédure, sans plus. Donc, en tant que passager, on dit aux gens, voilà ce qui se passe. On ne va pas rentrer dans les détails de tout. On va leur dire, on est en train de traverser une zone de turbulence. Veuillez rejoindre vos sièges, ceinture attachée, sans problème. Et ça va passer. Vous êtes satisfaite, Maria? Évitez votre copine pour voyager, c'est tout. Très, très satisfaite. Très, très satisfaite. En fait, j'avais remarqué aussi que, bon, parfois je regardais le visage des hôtesses. C'est-à-dire que Algérie. quand je voyais qu'elles étaient cool et qu'elles continuaient à servir, Ah ben, tu vois Ils sont magnifiques. tu vois la tranche. voilà. Par Il y a contre, le une fait. fois, j'ai vu une hôtesse qui a été déstabilisée. Et du coup, elle a fait, là, j'ai eu une petite inquiétude, mais après, comme j'ai vu qu'elle continuait à servir, je me suis dit, elle est même pas assise, donc c'est pas sérieux. Et puis, j'ai remarqué autre chose, c'est que, par exemple, quand j'étais en train de lire un bouquin et que la turbulence, on nous annonce, le pilote nous annonce, le commandant de bord nous annonce qu'on va traverser une zone de turbulence, mais comme j'étais prise dans mon bouquin, du coup, je l'ai entendu, mais bon, je continue et je ne fais même pas attention. Donc, Donc, Anna, je vais te dire encore mieux. Puisque tu étais en train de lire un bouquin, tant que les lignes n'étaient pas assurées dans tes yeux, c'est que c'était pas une turbulence sévère. ah non, j'étais perturbée par rapport à la lecture, hein. Mais je lisais quand même, parce que c'était tellement passionnant que, donc on me disait, oui, il y avait un ami qui était à côté, il me disait, arrête de lire, parce que tu n'arriveras pas. J'ai dit, si, si, si. Bon, mais finalement, j'étais tellement prise dans l'histoire, c'était tellement passionnant que, voilà. Donc, c'était pas une forte turbulence. C'est ce que je comprends pas là. Parce que si c'était une Absolument, forte absolument. turbulence, Non, mais déjà, parfois c'est impressionnant pour nous, hein. Pour vous, c'est sûr que c'est pas une c'est impressionnant pour le monde. Même pour les pilotes, c'est impressionnant. Ne crois pas me les annoncer, Ah oui, bien sûr. Et bon, d'accord. mais ils gèrent ça. Ils sont obligés de gérer ça. Ah oui, oui, j'imagine, oui, oui, oui. Maintenant, Ben, merci infiniment, hein. de rien. Maintenant, je reviens un petit peu à l'histoire de l'hôtesse. Oui, ça peut arriver. Quand il y a une turbulence, elle est prise de trucs. Ah, oui. Mais bon, ensuite, elle va pas commencer à crier, à sauter, trucs. Le problème, encore une fois, le stress. Le stress est légitime et il est humain. C'est le transfert de ce stress qui est dangereux. C'est dire Tout qu'il à m'a fait. s'il dit quelqu'un va arrêter de lire, ça dit que ouais, il était stressé quand il dit que
عاونيني باش نديروا حاجه اخرى. Non, il n'était pas stressé du tout, mais il voyait que j'avais du mal à lire. Donc il m'a dit, tu liras, tu continueras après. Il n'était pas du tout stressé, lui, hein. Par contre, mon amie dont je vous ai parlé, honnêtement, elle faisait des crises d'hystérie. La Des guine, crises d'hystérie, hein. la C'était guine, pas... la guine. Ah, on appelle ça la guine. Ça. Hmm. Allez, merci du partage. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. قال لك Mad Max XDZ. Une fois, j'ai demandé à un pilote qui était à l'accueil de l'appareil s'il y avait des turbulences. Et il m'a répondu, un avion qui ne bouge pas, ce n'est pas un avion. Et il a raison, hein. Alors déjà, ben oui, bon, bon, il a bien répondu en disant que c'est un avion qui ne bouge pas, c'est pas un avion, ça c'est vrai, c'est-à-dire que voilà. Et là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il soit à l'accueil. Ce n'est pas son rôle d'être à C'est l'accueil. pas son rôle. Ça dépend de quel accueil. Ce n'est pas son rôle. Non, et vous voulez dire, sûrement à l'entrée de. On a tous vu ça. Le commandant va de fond, bon, un petit était dehors. À l'entrée de l'avion. Allez, ça c'est autre chose. C'est vrai qu'avant, ça se faisait pas, mais ces dernières années, ils le font de plus en plus. Gabra, c'est la drague. C'est vrai. C'est possible. Je croyais qu'ils étaient juste sympas. Et tu arrêtes pas d'être déconnecté, toi, Farid. بالك راه يدير كيما هذوك الدراري الصغار اللي يجوا يطبطبوا ويهربوا ويجوا يطبطبوا ويهربوا. شنو يطبطب راهي صونك. Attends. Non. السلام عليكم كابتن. Salut. صافا لاباس الحمد لله. دونك ما كنتو باغي نسقسيك على السيستم تاع لا ريزيرف. ايماجيني كيما انت الكبير كنت نورمالمون لا باس تاعك سي هورون الا مانيش غلط، Oui. ولي فول يديروهم باغ اكزومبل الجي بيكان مونريال اكسيتيرا، غادي ديروا لو فول من الجي. سيبوزون لو كوموندون بور ما يكونش مليح، دونك يعينوا كوموندون بور واحد اخر يدير هذاك لو فول. ايماجيني انت راك في وهران كي غادي دير؟ Eh ben, ils vont solliciter une autre alerte. Micro tag, c'est ça, micro. Ce qui est un retour. Voilà. Alors, deux choses. D'abord, sur un vol comme Pékin et truc, il y a plusieurs alertes. Si moi j'étais de réserve, c'est-à-dire d'alerte, et j'habite Oran, je suis prévu, le vol il est à 11h40. Donc ça dépend quand ils vont savoir si le gars est indisponible. S'il est indisponible à la dernière minute, ils peuvent solliciter un autre commandant qui a un vol l'après-midi ou là. Ils vont le solliciter de faire le vol. Et moi, quand ils vont m'appeler pour venir, puisque je suis prévu de venir, j'étais prévu venir le matin, donc je viendrai dans ce vol et je ferai le vol de celui qui a été déclenché. Maintenant, si vraiment il n'y a personne qui compte que sur moi, eh ben, ils vont délayer le vol. On appelle ça un IRGO, irrégularité de horaire. Donc, ils vont irgoter le vol. Et voilà, le temps que j'arrive. Ça, c'est pour ce qui concerne la réserve. Mais en général, sur un vol comme Pékin, Montréal, il y a toujours deux alertes. Alors, pour que le gars qui doit faire le vol est en panne physique et que deux alertes soient là, ça, vraiment, c'est un jour maudit. Voilà. D'accord, non? Et la deuxième question, commandant, si vous permettez. شوف البارح ولا البارح جي في ان بوينغ 737 800 دار فول شنغهاي دلهي، من بعد دلهي دبي، بعد دبي الجي. انا قلت 737 800 سي ان افيون موين كوري يدير كحدي avec des escales bien sûr. Non, il dire ce qu'on appelle une escale technique facultative à Annaba au retour. Il peut le faire parce que ça dépend du chargement de cet avion. Le problème, puisqu'ils ont utilisé ces avions sur ces destinations, c'est pour des raisons opérationnelles. Parce que les 330, il y avait 3 qui sont en panne. Enfin, maintenant, ils ont mis le moteur sur le deuxième truc. Donc ça, c'est bon, opérationnel. Donc ils avaient des 330 qui étaient out.
Ils avaient des avions affrétés qui étaient sur Montréal, sur notre ligne. Donc, ils ont utilisé, pour la période où il y a un faible remplissage, ils ont utilisé les 37-800. C'est faisable. C'est pas trop commercial, mais c'est faisable pour passer une certaine période. بارك الله فيك كابتن، الله يحفظك. السلام Voilà, عليكم. on va dire. Ça rend. Merci. Oui, Zwin, je sais pas quoi. Salam alaikum, Captain. Salut. Tu vas bien? Ouais. J'ai juste une question. Comment ressentez-vous le fly-by-wire par rapport au commandement classique? Pour étudier le yoke, le manche ou bien le fly-by-wire. Hmm. C'est une question d'entraînement. Toi, tu préfères quoi comme commandement? J'ai passé 13 ans sur l'avion Airbus avec fly-by-wire, donc je préfère ça. Tout simplement. Avant, quand j'étais pas sur Airbus, ben, je préférais le yoke, le manche, puisque j'étais sur 67, donc je préférais ça. C'est tout. C'est une question d'entraînement. Une fois que le gars soit entraîné sur un tel type ou tel type d'avion, il va s'en accommoder jusqu'à ce que... Voilà. Alors, d'abord, Zwin, Merci beaucoup. arrête. Attends. Le TIC, ma question atterrissage automatique, je ne l'ai pas vu. Tu l'as posé quand? Question, tac, tac, tac. Attends, je suis en train de demander. Y a-t-il un... Oui, bien sûr qu'il y a l'atterrissage, ce qu'on appelle le dual autopilot, ou le même en autopilot landing. Oui, bien sûr. Tu as l'atterrissage automatique, tu peux le faire. Mais pour ce faire, il faut respecter des conditions, que ce soit au niveau de l'aéroport, pour qu'il n'y ait pas d'interférence au niveau des antennes. Donc il y a une position bien précise à tenir les avions avant cette position de la piste, pour que l'avion qui fait un autoland ne soit pas perturbé par les fluctuations du faisceau. Actuellement, c'est un 37 qui fait Alger-Moscou. Ben oui, c'est un 37 qui a toujours fait Alger-Moscou. Le 330, ben là qu'ils l'ont fait une fois. C'est très rare. Qu'est-ce qui est très rare? L'atterrissage automatique? Non, c'est pas très rare. D'abord, il se fait quand c'est une catégorie 3, c'est-à-dire que c'est low visibility operation. Donc il y a une low visibilité, il faut faire un automatique. Bien sûr, il faut que l'équipage soit qualifié, être entraîné sur ça, l'avion équipé et l'aéroport équipé. Mais non, De l'ILS. oui, quand tu viens sur un ILS pour faire une automatic landing, un dual autopilot ou un 4-2, 4-3, tu peux le faire, pas de problème. Même en 4, tu peux faire automatique, il n'y a pas de problème. Mais bon, l'autorissage, tant que tu as des autopilotes et que tu veux faire un autorisage automatique, tu le fais. Mais encore une fois, il y a des conditions pour le faire. Avez-vous déjà eu une situation de discontinuité en vol? Comment avez-vous? Ben, si le gars a une continuité, c'est qu'il s'est planté quelque part sur son FPL, son flight plan, sur l'FMJAC. Donc, il annule ce qu'on appelle la discontinuité. Ou bien il remonte le point vers le point, ou bien il vérifie son plan de vol pour voir là où il s'est planté, s'il y a une jonction entre un point ou bien un airway. Donc, il va rectifier ça sur son FMC ou bien l'FMJAC. Et il le fait. Salut, hola Spanish. Voilà. Oui, Spanish. En vacances, je crois, Spanish, en ce moment. Spanish, no estamos tu gente. Spanish Spy. Voilà, voilà. On a fait le tour. Hein? Écoute, qu'on a fait le tour. Non. Ils sont en train de me casser la tête, les gamins. Ah, mais je les entends pas. Ah, tu les entends moins, c'est parce que j'ai un micro, de temps en temps. C'est des cris, ah, ça va. Le tchèque, Volga, le tchèque c'est 9 jours. Pourquoi maintenant 14 jours?
Bah, c'est des considérations opérationnelles de la maintenance, probablement. Je peux pas te dire. Je sais pas. Personnellement, je peux pas dire. S'il y avait Nadir, il nous l'aurait expliqué. Dire qui est ingénieur en technique, en mécanique. Spanish, que viva rey, longue vie au rôle. J'avais posé une question. Pouvez-vous... Alors, il faudrait d'abord que je la retrouve, ta question. Suite majestique. Attends, on va remonter. Parce que j'étais en train de parler probablement et donc j'avais pas vu ta question. En fait, c'était sur comment vous gérez les tempêtes de neige. Une tempête de neige, Ouais. c'est ça. D'abord, il faut savoir que la tempête de neige n'existe pas en plein vol. Maintenant, si tu rentres dans un nuage qui génère une chute de neige, tu vas subir ça comme si c'était de l'eau. Donc, tu vas givrer. Si par inadvertance, tu mets pas des anti-ice, l'avion va te sortir un message pour te dire, hé, Coco, un jean anti-ice. Donc, tu mets un jean ice. Si c'est pas suffisant, tu mets le wing anti-ice, même les plans, les ailes. Voilà. Maintenant, la tempête de neige peut intervenir sur un aéroport, mais c'est gérable. Tant que la visibilité y est, et que le coefficient de freinage de cet avion est permissible sur cet aéroport ce jour-là, il n'y a aucun problème. On s'est posé sous une tempête de neige, surtout à Montréal, où tu vois tout est blanc. D'ailleurs, j'ai même publié une vidéo. J'ai publié une vidéo où c'était une tempête de neige et on s'était posé, mais on a dégagé la piste. Maintenant, pour le roulage, c'est un peu difficile parce que tout est blanc. Mais ils mettent des fanions tout au long du taxiway pour rester sur une ligne centrale. C'est gérable. Maintenant, si c'est vraiment intense comme tempête de neige, l'aéroport lui-même va fermer. Et en émettant un NOTAM pour dire, il y a des NOTAM qui disent, voilà, pour X raisons, cet aéroport est fermé pour un truc. Mais sinon, non. Sinon, les pistes sont déneigées. À Montréal, ou là, par exemple, à Pékin, entre deux atterrissages, tu as un déneigement de la piste. Et une armada de chasse-neige qui rentre d'un côté comme d'un autre, et ils remontent la piste, et ils déneigent tout ça rapidement. Il y a quelqu'un qui nous demande si l'ILS fonctionne sous tempête de neige. Donc, plus que jamais même. Tous les instruments, enfin, tous les moyens qui sont mis à disposition de cet aéroport fonctionnent tout le temps. Et quand il y a un problème au niveau d'un équipement, l'ATIS va dire, par exemple, l'ILS est en panne pour X raisons, donc il faut faire telle procédure, autoriser l'atterrissage sur telle piste en telle procédure, ou un VOR, ou bien un ILS, ou bien un RPM, ou bien un NAV, ou bien un NAV, etc., etc. Donc voilà. Spanish Smile qui nous dit, j'ai appris aujourd'hui qu'on laisse les volets ouverts au sol sous forte chaleur. Non, au-delà de 30 degrés, pour le 330, il faut mettre flaps one. Justement, c'est pour j'ai oublié le terme, c'est des flaps. Et il faut être conf one, flaps one, parce qu'il y a un refroidisseur qui se met en branle pour le truc. Il y a des mécanismes. Et au-delà de 30 degrés, c'est pas des forces chaleur. Déjà 30 degrés, il faut les mettre. Parce que l'avion considère, bon, il y a un process pour ça. Mais oui, effectivement. Tu l'as pris qu'aujourd'hui, pourtant tu traites. Et ça, avant, il n'y avait pas de température. Il n'y avait pas ces températures. Pour la bleed. Hein? Pour la bleed, Spanish. Pour la bleed. Entre autres, pour la bleed, oui. Ça dit qu'il y a tout. Il y a la tuyauterie bleed qui passe par là, bien sûr. J'ai une site, après je vais retrouver le TS quelque chose. Mais bon, ceci dit, il y en a qui l'oublient. Il y en a qui l'oublient. Il est arrivé d'oublier, par exemple, à midi 32 degrés où j'ai pas mis flaps one. Ceci dit, c'est pas tellement grave.
entre nous. Hein. Mais la procédure veut que ce soit comme ça. Parce que des fois, il nous est arrivé de venir, par exemple, le soir sur Mehdi, là, sur Jeddah, ou là, et on le faisait. Et pour X raisons, l'avion reste plus que 4 heures là-bas pour des raisons opérationnelles. Hein. La température chute. Donc, de 30, elle passe à 28, ou là. Et là, quand je voyais, par exemple, 28, on savait que, par exemple, on se posait vers 15 heures, ou là, ça allait atteindre 31. Donc, on mettait Flaps One pour justement prévoir. Et c'est la procédure Airbus. Non, avec ce Spanish, c'est quand l'avion passe la nuit, ou bien avant que les équipages arrivent. Mais sinon, quand on se posait, on le faisait automatiquement. D'ailleurs, on roulait avec de flaps 30, enfin 3, conf full. Quand il fait rentrer le pilote, enfin le pilot of flying qui copilote, il faisait rentrer les volets. L'after landing, ici, il mettait la manette sur 1 directement. À l'aéroport, avec des cadences d'avion, c'est bien 18 accompli. Oui, ben oui. Et ça dépend quel type, parce que c'est en fonction de ce qui tombe aussi. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit sur 320 aussi, non. Je peux pas te dire, mais je pense pas. Ça a été spécifique, vu l'envergure de ses ailes et un volet c'est l'équivalent d'une aile sur 320, je pense. Dis-moi, Nordine, c'est quoi ce message là? Période bonus de 2 heures débloquée, démarrer maintenant ou à 19 heures. J'ai appuyé dessus et c'est un match mondial ou la main. Et t'as le corps avec Expire, je sais pas quoi. Elle dit que tu joues avec, je sais pas quoi. On n'a jamais essayé. Parce que quand tu fais ça, tu démarres, je sais pas, un live avec des gens. Moi, genre, j'ai jamais trituré des trucs. Tu peux programmer un live avec Miho, par exemple. Non, bon, ouais, dans un autre thème. Qu'est-ce qu'il va monter? Radirin, Rablo, l'air, ben, dit, madame, parce que ça va déborder vers. بالك غادي تغبنوهم. Non, le seul truc sur lequel on peut parler, c'est le bourraq, qui est en relation avec l'aviation. C'est pas encore, mais c'est vrai. Voilà. Et là, on parle pas de Bourak de Ramadan, hein. C'est Bourak Pas de Baqaf. bourraq. On parle de Pegasus. Voilà, exactement. Mais il y a des connaisseurs quand même. Bien sûr qu'il y a des connaisseurs qui aimeraient bien qu'on saute sur cette. Oui. Ah, Bourak, Je sais. l'enregistrement بتاعنا. Regarde. Ah, c'est maintenant des indices. Et c'était à 47 et 52. C'est vrai. Eh ben. Alors, quand on va plonger sur le truc, là, il parle 51 cas. Surtout que, là, j'évite ces trucs-là. Je vais t'expliquer très Bien simplement. sûr. Je veux dire, moi, je suis très honnête pour le dire aux gens. Je vais éviter ça pour la simple raison. Je suis très virulent. C'est bon. Ah oui, très virulent pour être déjà connaisseur de beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc, je veux éviter ça. J'aime pas le truc. Ça n'a rien à voir avec la main respectée ou la ne pas. Rien à voir. Mais je veux pas rentrer dans ce truc. Alors, JB qui est à l'écoute, il pourra te dire que des fois, il fait un passage chez les platistes. Les platistes, ceux qui croient mordicus que la Terre est plate. Et lui, tu sais comment il est pédagogue, le truc, il explique, il essaye de donner des trucs. Mais il essaye, mais il donne des trucs, je dis cartésiens, certifiés, trucs et tout. Et tu es passé à un mur. En fait, le plat, il est pas dans la terre. Il est dans la tête, en fait.
Elle dit, elle pas que dans la tête, elle dit. Je pense qu'il est dans le dos aussi, c'est des gens qui ont des dos plats. Et Ouais. je dirais même qu'ils ont des prolongements de dos. Il faut les avoir des formes comme tout le monde. Donc, je suis très virulent à ce niveau-là, mais bon. C'est pour ça. أنا كون ندير هذيك l'histoire تاعهم هذيك. ونقول ما يبقى لي فيها هذي. Non, mais je crois que qu'on n'est pas loin. Il y a des gens qui vont s'y mettre, de tout domaine. Mm. Enfin bon. Là, je préfère rester dans mon petit monde. Ouais. Et il vaut mieux d'ailleurs. Parce que, au moins, bon, je vous assure que ce n'est pas un mot. Alors, monsieur avec tout, vous avez quoi? Bisous. Bisous. Tu vois, c'est mon bisou là. C'est mignon. Alors, tu enlèves le 1D, tu vas voir ce que c'est mignon. Sauf si pas de PEP. Ben, en fait, c'est pas chacun c'est son monde. C'est le même monde. C'est juste que parfois on n'est pas conscient, mais on vit tous dans le même monde. Oh, ouais. Attends, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est pas une moquerie, mais je ne sais pas ce qu'il avait dit déjà. Non, il avait dit un truc. Tous les respects, Captain, oui. Ah non, c'est pas lui. Non, il avait dit, attends, il avait dit, monsieur, avec tout mon respect, et je vous assure que ce n'est pas une moquerie. Si tu avais dit ça, c'est que tu avais dit quelque chose avant. Sauf si les mots de Tabak, Balak supprimé ou Balak c'était pas. Non, non, j'ai de mots trempénines, de mots indien, Farid, JB, il y a mon fils, et il ne supprime pas comme ça, lui. Ah, le tout mon respect n'est pas une moquerie. Oh, je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est juste après. C'est juste après quoi? À Porco Rosso. À Porco Rosso. Qu'est-ce qu'il y a à Porco Rosso? Ça, Lucifer. Bon, أنا راح نعوم. ماشي خير بك. Méchant. Vas-y, profite. Bah oui. Et c'est Allez, tout. bon, merci le chat. Salut, Merci, ciao. plaisir. JB, salut, à jeudi. Ciao, ciao.